Bien, bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va installer une distribution de LaTeX parce que c'est un traitement de texte, enfin un logiciel de mise en page que j'aime bien, que j'utilise beaucoup, mais qui a besoin de s'installer et on va voir ça tout de suite. Donc, ici on voit à l'écran, je vais utiliser ce tutoriel de Denis Bitouzé. Alors je vous mettrai toutes les URL évidemment en commentaire et il faut aller directement, alors c'est un tutoriel, je vous invite à le lire sur plein de choses, et en fait on va aller directement à la page 10 parce que c'est ça qui est important, et voilà ici pour expliquer que sous Linux il faut le faire entre guillemets ce qu'il appelle à la vanille, c'est-à-dire à partir des ISO. Alors les ISO justement ça se télécharge, je vous mettrai à nouveau les URL, ici par exemple sur un miroir, je l'ai déjà fait, ça prend 3 gigas l'ISO. Ici, donc CETAN, c'est le système de distribution entre guillemets de LaTeX. Si vous connaissez LaTeX, vous connaissez le CETAN. Si vous ne connaissez pas, voilà. C'est là, je vous encourage à utiliser LaTeX, c'est vachement bien. Donc j'ai déjà téléchargé le truc. Donc on peut quitter gentiment ça. Et puis on arrive ici sur un ISO. Alors, l'ISO, il faut toujours prendre l'ISO de l'année, 2019 ici, puisqu'on est en 2019. Généralement, il arrive aux alentours du mois d'avril ou de mai. Ici, c'est en avril. On monte, bien évidemment, l'ISO. Et ici, donc, on a tous les fichiers qui vont bien. Et notre ami Denis nous explique qu'il faut lancer ce truc-là, qui s'appelle... Donc, il faut le lancer en mode... en mode sudo évidemment. C'est en Perl. Alors, oula, qu'est-ce que je fais comme bêtise? Point install tr. Et c'est parti, on met son mot de passe et en avant marche. Alors, ici il y a des petites questions. Donc, entrer la commande, on va aller dans le menu des options, on fait O. Pif. Ici, on va utiliser L, parce qu'il faut mettre L, paf, et accepter les 3 options par défaut. Donc on fait un retour chariot, un deuxième, un troisième, paf. Ici, on retourne au menu principal, R, et on installe, et I. Voilà. Et là, ça va prendre un certain temps, pour être très clair. Parce qu'il installe énormément de choses. TechLive, c'est une distribution. Alors au passage, LaTeX, c'est un système de mise en page, un système de composition de page exactement, mais le site de Denis vous donnera ça de façon plus détaillée. C'est un système de composition de page. Et pour simplifier, LaTeX s'utilise sous forme de distribution, exactement comme Linux d'ailleurs. Et bon, la distribution la plus standard, la plus reconnue que moi j'aime bien s'appelle TechLive et c'est ce qu'on est en train d'installer. Et vous voyez qu'en fait, ça s'installe comme une distribution, quoi. Voilà. Donc on se retrouve dans quelques minutes, une fois que tout ça est fini. Bien, donc au bout d'une dizaine de minutes, la tech est installée. Et puis on va utiliser la seule commande réellement utile, manager, voilà, de TechLive en ligne de commande, qui est la mise à jour tout simplement. Donc il faut faire une petite commande, sudo TechLive manager, alors elle s'appelle update. Moins self, je crois que c'est moins, alors moins self, voilà, moins all. Voilà, on va tout mettre à jour d'un coup. Allez, c'est parti, on remet le mot de passe et rouler jeunesse. Et là, à nouveau, il y en a pour quelques temps, donc je ne sais pas ce qu'il fabrique, voilà, ça y est. Et là, il met à jour les trucs. Donc, il se met à jour tout seul. Et puis, pareil, il y en a pour quelques minutes. Alors, j'en profite pendant que ça se fait pour vous dire qu'en réalité, je ne suis pas forcément un spécialiste de la tech, mais que j'aime bien le logiciel. Et comme je vous ai dit,
Moi ici, je suis dans le cadre d'une utilisation de type entre guillemets bureautique, c'est-à-dire que je cherche pas à faire le plus de geeking possible, je cherche pas à faire le truc le plus optimisé possible, mais juste est-ce que ça fonctionne. Et je vous donne ici les quelques, j'allais dire, bases entre guillemets, pour que ça marche correctement. Alors vous voyez, au passage, on a vu tout à l'heure là, que TechLive a installé un peu plus de 3700 paquets, 3768, et là, il est en train, pour la première mise à jour, d'en mettre 430 à jour. C'est toujours pareil quand on met à jour ce genre de choses. Là, on est en août, TechLive a été mis à jour en avril, donc c'est toujours un peu lourd. Alors, il faut en profiter pour dire que TechLive fait une release par an, donc ce principe-là est à refaire une fois par an, quand on veut rester à jour, évidemment. Voilà, donc on laisse ça se finir et on se retrouve tout à l'heure. Bien, ben ça y est, l'installation est faite. Donc, vous avez vu, ça a pris une petite demi-heure, en fait, tout compris. Donc, d'installer j'allais dire le package ou la distribution LaTeX d'une part et de mettre à jour d'autre part. En fait, je vais en profiter pour signaler que n'étant pas spécialiste, je vous l'ai dit, moi je prends ça tel que, on pourrait optimiser beaucoup mieux ce que j'ai fait, c'est-à-dire en particulier enlever tous les packs de langues, j'allais dire non utilisés. Typiquement, moi je n'utilise jamais le pack de langue islandaise que j'ai vu qui est installé, ou coréen. Mais bon, il faudrait bricoler tout ça. On pourrait l'enlever, moi je fais tout comme ça, puis on verra bien, c'est la vie. Voilà, donc maintenant on va écrire un premier document en LaTeX pour vous montrer quand même comment ça marche. Donc maintenant on va regarder à quoi ressemble quand même LaTeX. Je vous ai dit c'est un langage un système de mise en page et vous voyez ici que c'est en fait un système qui n'est pas WYSIWYG. Donc il faut programmer ce qu'on veut écrire. Ici j'ai un document très simple à l'écran. En fait c'est des slides, on le voit. Alors les spécialistes ici verront que c'est de la classe Beamer, donc c'est j'allais dire la classe de document de LaTeX pour les slides. Bon, après, on déclare un certain nombre de choses, les paquets qu'on utilise, et puis on met un titre, et puis ensuite, on y va. Et là, je fais dans chaque frame, donc dans chaque slide, qui commence par un début de frame et un fin de frame, on dit ce qu'on veut faire. Donc ici, vous voyez, j'écris Kesako, etc. Alors, je ne détaille pas pour vous ici, j'utilise VI pour éditer ça. Je ferai une autre vidéo sur mon installation, j'allais dire, de production en LaTeX. Ici, c'est juste un essai. Et donc, en fait, si on va ici dans une deuxième fenêtre, entre guillemets, de terminal, il faut bien évidemment compiler, entre guillemets, le document. Donc, ici, on fait ça, on a un ordre de compilation, on lance la compilation. Et on voit ici, alors tout ça est très détaillé, je pourrais être beaucoup plus j'allais dire, optimisé. Qu'est-ce qu'on voit? On voit notre document ici. La compilation a généré un certain nombre de documents intermédiaires, type ici TOC, c'est-à-dire la table des matières, OutNav, etc. Et un PDF, puisque j'ai demandé un PDF LaTeX. Donc ça me crée un PDF que je peux ouvrir ici naturellement. Et vous voyez que ça a mis en page ce que je lui ai demandé. Donc ça utilise le style Fira, enfin je ne sais plus comment il s'appelle, Metropolis je crois, comme slide. Ici vous voyez que j'ai écrit LaTeX comme ça, alors c'est pas très beau parce que cette police là n'est pas adaptée forcément, mais c'est parce que j'ai écrit ici non pas LaTeX L-A-T-E-K, pardon, T-E-X même, mais avec un petit anti-slash, donc l'ordre pour écrire LaTeX en LaTeX, voilà. Et puis voilà, donc écoutez, avec ça, je termine mon installation de LaTeX sur ma machine. Je vous remercie. Je suis naturellement à l'écoute de tous vos commentaires. Comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas un grand spécialiste, mais ça m'amuse beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et à bientôt pour un nouvel épisode.